Salut! J'espère que tu vas bien. Bienvenue dans notre série de vidéos sur mon développement personnel. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amour. Alors, s'offrir un moment d'amour. Voici notre titre du jour. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire. Je te remercie à toi qui es déjà abonné et qui me soutient par tes likes et par tes partages. Merci beaucoup. Merci. Alors, aujourd'hui, nous parlons donc du fait de s'offrir un moment d'amour. Ne ratons pas une seule occasion pour célébrer l'amour. Voici cette journée de la Saint-Valentin qui est une belle occasion de pouvoir célébrer l'amour en passant un moment de qualité avec notre partenaire. Si tu es en couple, toi et ta moitié, ne vous privez pas de ce moment de la Saint-Valentin pour pouvoir passer un moment ensemble, un moment d'amour, un moment d'échange, un moment de partage, un moment où vous êtes tous les deux, un moment d'intimité. Cela permet de renforcer des liens au niveau du couple. Alors, il ne s'agit pas forcément de sortir, de s'offrir des cadeaux ou de se faire un grand voyage ou autre. Cela peut être tout simplement d'être tous les deux ensemble, peut-être devant un bon film, en écoutant de la musique ou tout simplement en faisant peut-être un quiz, un questionnaire sur la vie de couple. Ou alors juste sortir, se promener, courir pour ceux qui aiment bien faire du sport ensemble. Donc vraiment juste profiter de ce moment de la Saint-Valentin pour partager encore un moment ensemble. Il faut savoir que l'amour se cultive tous les jours. Le but, ce n'est pas d'attendre la Saint-Valentin pour pouvoir passer du temps avec son ou sa partenaire. Chaque jour, nous devons cultiver l'amour. Alors, ce que nous pouvons faire aussi, c'est, quand nous sommes en couple, c'est de se planifier peut-être une fois par semaine, une fois par mois, en fonction de vos disponibilités, de vos plannings, et aussi peut-être des enfants que vous avez, de leur âge, tout ça. Donc, ça nécessite souvent une organisation. Donc, c'est de s'organiser, de se planifier un jour par semaine ou par mois où on est tous les deux, on passe du temps ensemble. Ça peut être dans un restaurant, ça peut être à la maison, peu importe, ça peut être n'importe où. Juste de se planifier un moment à deux. Pourquoi je dis planifier? Parce qu'on a tendance à se laisser avoir par le cours de la vie, toutes nos responsabilités. Donc ce qui fait que parfois on ne s'accorde pas du temps à deux. On oublie tout simplement de s'accorder du temps à deux. Donc, ne soyons pas contre le fait de se planifier un moment à deux. Chaque moment d'amour et de connexion compte. Mais rappelle-toi que l'amour se cultive chaque jour. Si ton partenaire fait partie de ces personnes qui ne souhaitent pas célébrer la Saint-Valentin, ne laisse pas cette situation devenir une source de conflit entre vous. Ce que tu peux faire, c'est, comme je disais plus tôt, c'est d'organiser peut-être d'autres événements à deux, d'autres moments à deux, à d'autres dates. Tout simplement parce que sur une année, on a plusieurs jours, donc on peut se permettre de passer du temps à deux, ou un moment agréable, un moment de qualité ensemble à une autre date. L'essentiel est de nourrir votre relation jour après jour. Surtout, ne laisse ni la colère ni l'amertume venir te voler ta paix et ta joie. Donc voilà, pour ceux qui sont en couple. Ensuite, si tu es célibataire, ne laisse pas cette journée t'affecter de façon négative. Tout simplement parce que ça reste une journée comme une autre. En fait, c'est un peu comme les personnes aussi qui n'aiment pas célébrer Noël ou le 31. Donc, ça reste une journée. Maintenant, à nous de savoir si cette journée-là, elle est importante pour nous. Si pour toi, la Saint-Valentin, c'est une journée importante et que tu es célibataire, et bien dans ce cas-là, tu peux, si tu le souhaites, t'offrir un moment de qualité pour toi-même, de bien-être. Ça peut être un spa, un week-end ou peu importe, une soirée où tu te mets à danser, tu t'offres des fleurs, tu t'offres du chocolat, une bonne pâtisserie. Tu profites pour célébrer. Si pour toi, ça ne te pose pas de soucis, on va dire majeurs, eh ben, fais ce que tu as à faire comme tu avais prévu de faire,
comme une journée lambda. Si tu travailles, tu travailles. Si tu es à la maison, tu es à la maison. Mais dans tous les cas, ne te laisse pas affecter par ça. N'oublie pas que ton bonheur ne dépend pas d'un événement ou d'un état amoureux. Profite de ce temps de célibat pour justement travailler sur ton état émotionnel, sur tes émotions, sur ton bien-être personnel, sur ton identité en tant que femme, pour que lorsque l'amour se présentera, que tu sois tout simplement prête à l'accueillir et à vivre cet amour de façon harmonieuse et épanouissante. Alors, je terminerai en disant que, quelle que soit ta situation actuelle, que tu sois en couple ou célibataire, choisis de cultiver la joie en toi, l'amour de soi, le bien-être émotionnel et la sérénité en toi. Car tu mérites d'être heureuse et de devenir cette femme que tu souhaites être. Et encore de profiter de chaque jour de ta vie. Voilà, cette vidéo s'arrête ici. J'espère qu'elle t'aura plu. C'était vraiment dans le but de nous encourager en cette journée de l'amour, la Saint-Valentin. Si tu es en couple, je te souhaite bonne fête à toi de la Saint-Valentin. Si tu es célibataire, bonne journée et bonne fête à toi aussi parce que tu peux célébrer l'amour tout simplement du fait que tu t'aimes en tant que personne et que tu es heureuse d'être qui tu es et comme tu es. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'oublie pas que choisir le changement, c'est le début d'une vie nouvelle. Merci beaucoup.